Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode pour la création de notre système comptable dans Excel. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer le plan comptable et comment rendre notre saisie d'écriture dans un journal automatique. Alors, déjà, dans cette vidéo, je vais présenter déjà les saisies d'écriture qui ont été faites depuis l'exercice que j'ai préparé pour cette création de système comptable et j'ai aussi eu à prendre un peu de temps pour créer quelques numéros de compte. Donc, en fait, je créais les numéros de compte au fur et à mesure que je faisais les saisies d'écriture. Alors, bon, je vais juste porter ces saisies d'écriture là et mettre ça. Je vais juste copier ça, mettre à côté pour que je puisse facilement lire les transactions. Donc, je vais mettre ça là. OK. Donc, nous avons la première transaction qui était achat de marchandises, 15 millions, et 7 millions a été payé en espèces. Alors, on débite tout simplement le compte d'achat de marchandises contre le fournisseur et l'espèce par 7 millions. On a la deuxième transaction qui est vente de marchandises, 20 millions, et on a reçu 10 millions en espèces et le reste à crédit. Donc, pour vente de marchandises, tout simplement, on va créditer le compte de vente de marchandises qui est le 701 contre le débit du moyen de paiement qui est espèce 10 millions et le reste est à crédit. Bon, lorsqu'on vend la marchandise à crédit, très naturellement, on va débiter le client en question. Donc là, on a paiement des salaires, 2 millions. Bien effectivement, on va débiter le numéro de compte des salaires et créditer le compte d'espèces avec lequel on a fait le paiement de la facture. On a le loyer d'1 million. Bon, on débite tout simplement le compte de dépenses sur loyer contre le crédit de l'espèce. On a achat d'équipement. Alors, on a acheté un équipement. Déjà, c'est un actif à long terme. Alors, on va tout simplement débiter le compte 2413 qui est le compte des équipements et on crédite tout simplement le moyen de paiement qui est l'espèce et les fournisseurs d'immobilisation corporelle, puisque là, ce n'est pas fournisseur des marchandises, mais plutôt des immobilisations corporelles. Alors, on va créditer ce compte-là par 2 millions. Là, on a réception de 8 millions d'un client. Alors, on va tout simplement en débiter l'espèce puisque l'argent est entré contre le client en question, le compte client en question. Là, on a paiement de 2 millions au fournisseur. Bon, on va tout simplement débiter le fournisseur puisqu'il a été crédité lors des achats. Mais lorsqu'on paye nos fournisseurs, on va tout simplement débiter le fournisseur contre le moyen de paiement. On a les charges de dépréciation d'équipement. Là, on va tout simplement débiter le compte les frais d'amortisation cumulés contre le compte pour les amortissements sur les matériels, sur le matériel en question. Donc là, c'était une dépréciation de 500 000. Alors, on va tout simplement débiter le compte des frais d'amortissement contre le crédit des amortissements sur matériel. On a la transaction qui suit, enregistrer un revenu sur intérêt. OK, les revenus sur intérêt, qui est d'autres revenus de l'entreprise. On a tout simplement crédité le compte 771 contre le débit de l'espèce qui est la monnaie en fait qui est en train. Donc là, à part ça, qu'est-ce qu'on a encore? On a vente de stock de 12 millions. Donc, on a ça là. On a vendu la marchandise de 12 millions. Alors, on crédite tout simplement le compte de vente de marchandise. Alors, 6 millions a été payé en espèces. Et le reste, pardon, dans le compte fournisseur. On a réception d'un dividende de 300 000. Alors, on aurait pu investir peut-être dans une autre entreprise. Et il y a en fin de compte le paiement de dividendes, donc, qui est donc un compte de revenus. Ce qui fait, on va donc on va créditer le compte de revenus sur les dividendes qui est le 751 contre le débit de l'espèce en fait qui entre dans l'entreprise. Bon, là, je n'ai pas précisé le moyen de paiement, donc c'est pourquoi j'ai juste décidé d'utiliser l'espèce. Si ça a été payé par banque, on pouvait tout simplement prendre la liste déroulante là et en effet sélectionner le compte banque. Donc là, on a donc quoi? On a enregistrement des charges sur assurance. Bon, on a d'abord le paiement des impôts. Donc, on va tout naturellement créditer l'espèce contre le débit du compte des impôts, qui est une charge, même chose avec le personnel. Mais il faudrait savoir là, on dit
enregistrer les frais d'assurance pour 1 million. Non, les frais d'assurance pour 1 million. Déjà, lorsqu'on parle des frais d'assurance pour 1 million dans cet exercice, vous allez vous rendre compte que dans le bilan d'ouverture, on avait, je crois qu'on avait les frais d'assurance prépayés qui étaient de 3 millions. Donc, il y a 3 millions qui a été prépayé pour les frais d'assurance. Mais là, on veut juste me faire comprendre que 1 million a été enregistré au mois de mars. Alors, au lieu de faire de ça une dépense, puisque ça a déjà été fait comme une dépense, mais prépayée, on va tout simplement débiter le compte de l'assurance, du dépense sur l'assurance contre le débit de l'assurance prépayée pour pouvoir réduire le montant prépayé en fait. Là, on a les ajustements, salaires à payer. Bon, en fin du mois de mars, il y a les salaires non payés qui vont à 1 500 000. Alors, tout simplement, puisque ça n'a pas été payé, il faut quand même qu'on déclare le paiement, il faut qu'on déclare les dettes envers nos salariés ou bien nos employés, tout simplement en débitant le compte de dépenses sur les salaires et en créditant le compte des salaires à payer, en fait, qui est donc un compte tiers pour les salariés. Bon, là, on va pas débiter, on va pas créditer le compte de banque ou de caisse tout simplement parce que les salaires sont à payer, ça n'a pas été payé. Donc, on a encore quelle transaction là? On a le premier, la prime d'assurance payée en avance de 100 000. Payée d'avance reste 100 000. OK, prime d'assurance payée d'avance reste au 30, 100 000. Alors, si vous regardez bien, il y a dans le bilan d'ouverture, ah, désolé, dernièrement, je parlais plutôt du personnel, mais maintenant, on est en train de parler de l'assurance, en fait. Donc, il y a l'assurance prépayée de 3 millions. Alors, on va juste ici débiter le compte des frais d'assurance contre assurance prépayée. Ici, c'était plus pour les salaires. Bon, là, on a le stock de marchandises selon le 31 mars qui est élevé à 18 millions. Alors, là, on peut donc constater que la gestion d'inventaire ici se fait en méthode périodique, c'est-à-dire c'est en fin de période qu'on peut donc déterminer la valeur du stock pour cette période-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est il faut qu'on détermine la valeur par laquelle on va ajuster le stock en fait. Mais déjà, lorsqu'on regarde bien les transactions, déjà comment est-ce qu'on calcule le solde du stock? On commence par prendre le stock initial. Stock initial. On prend le stock initial plus stock initial plus les achats. Lorsqu'on prend le stock initial plus les achats, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne stock disponible. Alors, lorsqu'on prend stock initial plus achat, ça nous donne stock disponible. Maintenant, si on fait sortir les ventes, si on fait moins les ventes, ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on enlève les ventes, ça nous donne donc stock final, ou bien le stock de fin de période. Donc là, là je remonte. OK. Alors, si on prend stock initial plus achat, ça nous donne le stock disponible moins les ventes, ça nous donne. Alors, lorsqu'on regarde notre bilan d'ouverture, là-bas, le stock initial, c'était 20 millions. Donc là, si on prend peut-être 20 millions, plus les achats, il faudrait vérifier tous les achats de marchandises qui ont été effectués. Il n'y a que un seul achat de marchandises qui était, une seule achat de marchandises qui était 15 millions. Alors là, on met tout simplement 15 millions. Donc, si on fait le stock initial qui est 20 millions plus 15 millions, ça va sûrement nous donner 35 millions. Alors, les ventes ici ont été cumulées à combien? On a eu vente bon, là, on peut faire ça autrement. Donc, on peut faire ça moins le stock final. Si on fait moins le stock final, ça va nous donner les quantités vendues, ou bien si on fait le stock disponible moins les ventes, ça va tout simplement nous donner le stock final. Mais là, on nous a déjà donné le stock final. Disons que le stock final ici, ou bien le stock en fin de la période est équivalent à 18 millions. Alors, si je viens ici, je sors 18 millions, ça veut par là dire que le prix de revient des marchandises qui ont été vendues seront tout simplement égal à 35 millions moins 18 millions qui est équivalent à 17 millions. Alors, 17 millions représente quoi?
17 millions, bon là, c'est pas les ventes, en fait, c'est stock fin de période. Et là, on va tout simplement parler de prix de revient. Alors, c'est quoi le prix de revient? Le prix de revient, c'est les coûts des marchandises vendues, en fait. Les coûts des marchandises vendues. En fait, on n'a pas vendu les marchandises de 17 millions. On a vendu les marchandises ici, si on vérifie très bien. On a vendu les marchandises 20 millions plus 20 millions. Et on a encore vendu les marchandises ici de 12 millions. En fait, on a vendu les marchandises de 32 millions. Mais 17 millions représente le coût de revient, c'est-à-dire sur les ventes de marchandises de 32 millions. En fait, ça nous a coûté 17 millions pour vendre les marchandises de 32 millions. Tout simplement pour faire comprendre qu'il y a eu un bénéfice de 15 millions. Mais alors, ici, on essaye de déterminer le prix de revient pour pouvoir analyser les sorties, la situation en fait de l'inventaire, puisque le stock est déterminé en fonction de ses prix d'achat ou bien de ses prix de revient. Alors là, pour faire l'ajustement et pour faire en sorte que le stock final soit 18 millions, on doit tout simplement faire sortir les marchandises en stock en fait. Parce que là, lorsqu'on vend la marchandise, il y a les comptes de revenus qui sont concernés, mais il y a aussi la situation du stock qui doit réduire en fait. Donc là, de la même façon, lorsqu'on achète la marchandise, il y a la situation de stock qui doit augmenter contre la diminution des comptes de variation de stock. Donc là, tout simplement, on va revoir tous les achats, on va débiter le 311 qui est le numéro de compte de stock de marchandises contre le numéro de variation de stock par 15 millions puisqu'on a effectivement fait les achats de 15 millions. Et puis, on va aussi créditer le compte 311 par 17 millions puisque les ventes de marchandises de 32 millions nous ont coûté en fait 17 millions. Donc, c'est ça pour les ajustements et les saisies d'écriture. Donc, ce qui va suivre, c'est la création de notre grand livre des comptes. Le grand livre des comptes qui va pouvoir résumer donc toutes les transactions qui ont été effectuées dans chaque compte, et nous donner le total des mouvements débit, le total des mouvements crédit, et nous permettre aussi d'avoir le solde de chaque compte. Mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc là, je vais tout simplement créer une nouvelle feuille que je vais appeler grand livre. Bon, en fait, pour le grand livre, il me faut des choses comme le numéro de compte. Il nous faut le numéro de compte du plan comptable. Bon, je vais mettre en gras, en majuscule. Après le numéro de compte, on a la description bien intitulée. Après l'intitulé, j'aurai besoin de quoi? J'aurai besoin du total débit. J'aurai aussi besoin du total crédit. Et j'aurai aussi besoin de quoi d'autre? Du solde des comptes. Alors, c'est ce genre de tableau donc, que je vais présenter. Donc, je vais tout simplement mettre ça, insérer ça dans un tableau. Je vais mettre un tableau là, un tableau à les colonnes. Donc là, pour les numéros de compte, je vais tout simplement appeler tous les numéros de compte que j'ai au niveau de mon plan comptable. Puisque dans le plan comptable, je crée les numéros de compte. S'il y a un nouveau numéro de compte à utiliser, je viens tout simplement, je mets le numéro de compte, je mets son intitulé, ainsi de suite. Et je suis aussi en train de faire le programme de telle manière que, au cas où il y a modification du numéro de compte, ça puisse être modifié automatiquement, en fait, dans tous les autres documents. Donc, comment vais-je faire pour pouvoir appeler le plan comptable tel qu'il est? Je peux tout simplement venir au niveau du grand livre, je dis égal, que le numéro de compte soit en fait égal à ce premier numéro du plan comptable. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est de tirer ceci vers le bas. Et là, vous allez vous rendre compte que pour chaque ligne, on a donc le numéro de compte qui existe déjà dans le plan comptable, puisqu'on a juste fait une référence de cellule. Bon, là, je n'aimerais pas avoir de couleur là, donc je vais tout simplement faire ceci. Au niveau de l'accueil, je vais mettre en tête. Et le reste, je vais juste mettre dans les bordures. Et là, je vais enlever quadrillage. Là, c'est bon. Donc, là, il me faut l'intituler. Je peux en effet utiliser la fonction recherche V pour que pour chaque numéro de compte, ça puisse apporter son intitulé. Bon, puisque j'ai déjà commencé avec les références de cellules, je peux aussi venir là et dire que ce soit égal au libellé d'écriture, au libellé de compte. Donc là, lorsque je prends la touche tabulation, vous allez voir, bon, en fait, ça va tout simplement référencier le plan comptable à ce niveau. Donc là, j'aurai donc le total de montant débit et le total de montant crédit. Ici, j'essaye d'avoir pour chaque compte le résumé du débit et du crédit des transactions qui ont été effectuées dans le journal. Et n'oubliez pas, le grand livre contient aussi très souvent les soldes d'ouverture.
de compte. Donc, ce qui va se passer, c'est que le grand livre va résumer toutes les transactions débit et toutes les transactions crédit qui ont été effectuées dans le journal et aussi inclure les soldes d'ouverture. Bon, je vais commencer tout simplement d'abord en faisant le cumul de tous les comptes. Qu'est-ce qu'il faut faire en effet? Si peut-être on parle du compte d'espèces de 501, si on vient donc dans ce journal, on doit, sur chaque endroit où on voit 501 être débité, on prend ce montant-là, on cumule avec les autres montants jusqu'à ce que ça vienne donner le total. Alors, on le met au niveau du côté débit. Mais là, ça sera stressant de vérifier pour chaque compte. Alors, je vais tout simplement utiliser la fonction somme-si. Donc, je vais sommer si la plage. Alors, la plage se retrouve au niveau du journal, les numéros de compte journaux, le numéro de compte du journal, en fait. Et là, on me demande le critère, en fait. Ce que je veux en faisant cette transaction, c'est le numéro de compte et qui existe déjà dans le grand livre. Et on me demande la somme plage. La somme plage, ça sera le côté débit du journal, puisque je suis du côté débit. Alors, ce que ça va faire, c'est, ça va aller dans le journal et regarder toutes les transactions qui ont été effectuées avec ce numéro de compte et puis tout simplement cumuler les montants. De la même façon, je vais faire ici, somme-ci, mais en ce moment-ci, je serai en train de faire pour le côté crédit. Donc là, la plage, en fait, sera les numéros de compte du journal. Le critère, en fait, ici, c'est ceci. Le critère qui est le numéro de compte en question. Et là, on a la somme plage. En fin de compte, on veut sommer ou bien on veut cumuler les montants du côté crédit. Alors là, ça va nous permettre d'avoir, en résumé, toutes les transactions qui ont été débitées et toutes les transactions qui ont été créditées, qui ont été débitées et toutes les transactions qui ont été créditées. Mais là, on se rend donc compte que ceci ne montre pas les détails des transactions, en fait. Ça montre juste le total. Ça va juste aller au niveau du journal et ressortir le total. Dans notre vidéo qui va suivre, on va voir comment on peut créer donc un tableau qui va permettre de ressortir toutes les transactions qui étaient effectuées par un numéro de compte quelconque. Alors là, c'est pas tout, puisque à ce moment-ci, ça montre tout simplement les transactions qui ont été effectuées dans le journal. Et il y a aussi des informations de bilan d'ouverture. Bon, ce que je peux faire, c'est par exemple créer une autre feuille pour le bilan d'ouverture. Donc, lorsque je prends le bilan d'ouverture, je vais par exemple créer un tableau peut-être avec 16 en-têtes-ci. Avec 16 en-tête. Peut-être je mets ça quelque part là. Bon, je vais enlever le contenu. Bon là, je vais appeler ça le bilan d'ouverture et je pourrais le mettre peut-être dans un tableau. Donc là, je vais tout simplement enlever la couleur. Donc là, je vais faire en sorte que les numéros de compte puissent apparaître à ce niveau et que l'intitulé puisse aussi apparaître à ce niveau. Alors, je peux tout simplement faire la même chose que j'ai eu à faire de l'autre côté. Je vais dire que les numéros de compte soient égaux au premier numéro de compte du code journal. Bon, là, je peux juste améliorer la taille du tableau. Alors là, intitulé, je peux faire la même chose que ce soit égal au plan comptable ici, ou bien je peux aussi utiliser la fonction recherche V. Mais là, il faut connaître les montants débit et les montants crédit. Les montants débit et les montants crédit qui sont ici. Donc là, bon, puisque je l'ai là, je vais tout simplement dire égal à, bon, soit je me mets à les mettre là manuellement un à un, mais je peux utiliser une fonction somme-si. Somme-si la plage, en fait, c'est à ce niveau. Voici la plage. Donc, je vais sélectionner toute la plage de données. Et là, maintenant, on va demander le critère. Alors, je veux sommer ici ce numéro de compte. Et la somme plage, c'est le côté débit à ce niveau, qui est ceci. Côté débit, c'est ceci plutôt. Donc, et là, je peux fermer les parenthèses et je prends OK. Et là, ça va tout simplement aller. Et chaque fois que ça voit un numéro de compte, ça rapporte sa valeur. Donc là, on va juste essayer de vérifier. Ici, au débit, on a le compte de stock. Mais ici, est-ce qu'on a le numéro de compte de stock? Ah oui, oui. Donc là, on va recommencer. Donc, je vais dire somme-si. Ok, je vois. Là, dans la fonction, en fait, on n'a pas rendu les références de cellules absolues. Donc, je vais mettre là F4 et ici F4 aussi. Oui, je fais ceci. Vous allez voir, ça va tout simplement ressortir les numéros de compte avec leurs montants qui sont ou bien qui existent dans le bilan d'ouverture. De la même façon,
Je peux aussi faire ceci, mais de mon côté, la valeur accumulée sera les montants qui sont au côté crédit. Donc, au côté crédit. Et là, je peux donc mettre le signe de dollar et top, enregistrement. Là maintenant, pourquoi est-ce que je crée le bilan d'ouverture de cette façon? Tout simplement parce que au niveau du grand livre, ce n'est pas simplement la somme des montants qui sont dans le journal, mais il faut aussi inclure les informations du bilan d'ouverture. C'est pourquoi là, après cette fonction de somme-ci depuis le journal, je vais mettre plus somme si au niveau du bilan d'ouverture, les numéros de compte qui sont ici. Je vais dire somme-ci. Somme-ci. Et là, on a la plage. Après la plage, on a le critère. Et le critère ici sera ceci. Non, le critère, oui, c'est ça le critère. Et là, la somme plage, c'est au niveau d'ici. Et on est à quel niveau? On est au côté débit. Alors, je viens ici, je cumule tous les montants du côté débit. Qui va donc servir pour ma somme plage. Je ferme les parenthèses et puis là, vous allez donc vous rendre compte que ces montants, ce ne sont pas uniquement les montants du bilan du journal, mais ça inclut aussi les informations du bilan d'ouverture. Mais si vous n'avez pas de bilan d'ouverture, vous pouvez tout simplement continuer. Mais si peut-être vous faites une séparation des comptes, vous pouvez tout aussi continuer de votre façon. Donc là, si je prends par exemple, j'essaye de voir peut-être la somme de ce côté. Et là, de ce côté, alors là, on va donc se rendre compte que il y a un numéro ou bien en fait un montant qui ne figure pas à ce niveau, ce qui rend donc une imbalance. Alors, dans la prochaine vidéo, on va essayer de rendre ceci un peu plus beau et on va voir comment, depuis le grand livre, on peut créer en fait la balance des comptes, et puis le compte de résultats. Donc dans notre prochaine vidéo, on va voir comment gérer ou bien comment créer la balance depuis les transactions qui ont déjà été effectuées jusque-là. Alors merci et à la prochaine vidéo.